La BD avec Mathieu Van Overstraten qui signe des articles sur age-bd.com. Direction l'Afrique du Sud. J'adore déjà les couleurs de la couverture, etc. Il y a une ambiance déjà de dingue, rien que sur la couverture, Mathieu. Ah oui, c'est vraiment un voyage. Donc là, on voyage en Afrique du Sud, donc un pays fascinant, qui n'est pas très souvent abordé en bande dessinée, il faut bien dire. Un pays qui, comme vous le savez, a été marqué par des dizaines d'années d'apartheid. Bien sûr. Donc ce fameux système de racisme d'État qui séparait les Blancs et les Noirs. Alors, comme Nelson Mandela, à un moment donné, est venu au pouvoir, il y a eu une politique de réconciliation nationale entre les Blancs et les Noirs, mais vous vous en doutez bien, même si on est 30 ans après cette politique de réconciliation nationale, il reste des vives tensions politiques, sociales entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud. Et comment ça se fait alors que l'apartheid a été aboli? On est bien d'accord. Ça n'existe plus dans les papiers, quoi. Dans les faits, ça n'existe plus, mais en fait, il n'y a plus d'apartheid véritable, mais il y a encore un apartheid économique quelque part. Et c'est ça la toile de fond de cette bande dessinée qui se déroule dans la province du Cap, donc vraiment dans le sud de l'Afrique du Sud. Regardez, c'est magnifique, une double page comme ça. C'est très très beau, très très cinématographique. Et on y voit en fait comment les propriétaires blancs des vignobles, parce que vous savez que l'Afrique du Sud fait beaucoup de vin, refusent de céder en fait une partie de leurs terres à des concitoyens noirs et parce qu'il y a un projet en fait de réforme agraire qui vise à redonner aux Noirs une partie des terres qui ont été usurpées du temps de l'apartheid. Pardon. Et excusez-moi. Ça crée tellement de tensions qu'au Parlement, les députés finissent carrément par en venir aux mains entre d'un côté l'extrême gauche qui est plutôt noire et l'extrême droite qui est plutôt blanche. Alors il y a un ministre qui fait de son mieux pour essayer de rapprocher les points de vue, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa propre fille, Amy, est la maîtresse d'un certain Van der Huys, qui est la figure de proue des Afrikaners, donc les blancs un peu d'extrême droite. Et cette même Amy, elle entretient une liaison avec un lieutenant de police qui s'appelle Shane Shepherd, une vraie tête brûlée, mais en même temps un bon flic qui n'hésite pas à aller dans des townships ultra violents où plus personne ne met les pieds. Et ce Shepherd, il est appelé au début de l'album sur une scène de crime dans une ferme. On vient d'y retrouver le cadavre d'un des ouvriers noirs et dans le même temps, il y a un bébé de 2 mois qui a disparu. Et c'est le début d'une enquête vraiment haletante. Mais c'est une enquête policière alors, bien d'accord. Donc c'est bel et bien, Sangoma, les damnés de Cape Town, c'est bel et bien une enquête policière. C'est un thriller vraiment haletant, intense, avec beaucoup de scènes d'action, mais c'est aussi, en toile de fond, il y a aussi un récit politique et social sur l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, donc c'est ça qui est intéressant. Et derrière cet album, on retrouve en fait un romancier qui s'appelle Caril Ferret, un romancier français qui connaît très très bien l'Afrique du Sud, puisqu'il s'est fait connaître avec un roman qui s'appelle Zulu, qui est sorti en 2008 et qui se déroulait déjà en Afrique du Sud. Et ce roman a vraiment fait décoller sa carrière. C'est un roman qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires et qui a été adapté au cinéma en 2013 avec quand même Orlando Bloom au casting. Donc, tout de même. Pas mal. Monsieur Bloom. Voilà. Quand on feuillette l'album, on voit de la violence. Est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce que c'est pas trop dur? Alors oui, c'est pas pour les âmes sensibles. J'aime autant le dire. C'est pas pour les petits non plus. Donc c'est clairement un récit adulte. C'est un récit effectivement dur, un récit violent. Mais les dessins sont particulièrement réussis. Les dessins de Corentin Rouge. En fait, on l'avait déjà remarqué, ce dessinateur, dans une autre série qui s'appelait Rio, et qui, comme vous en doutez, se passait au Brésil, mais qui était tout aussi violente. Mais son dessin est vraiment précis, spectaculaire. C'est une BD qui n'a aucun temps mort, en fait. Elle est relativement épaisse, cette BD, mais on se laisse vraiment emporter par le récit. Il y a des dialogues ciselés, il y a une parfaite maîtrise de l'enchaînement des séquences, des rebondissements. Donc, si je vous dis tout ça, on arrive à une BD très cinématographique. Clairement, quand on lit cette bande dessinée, on a l'impression de regarder un film ou regarder une série. Et donc, franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une adaptation. Qu'un producteur de film s'empare de ce scénario dans les années à venir, parce que, il faut bien le dire, les Netflix et compagnie qui sont à la recherche de plein de contenus, ils regardent de plus en plus du côté de la bande dessinée. Mais ils ont bien fait. Voilà. Et ils font bien parce que c'est très visuel. Et souvent, il y a des très bonnes séries adaptées de la bande dessinée. Sangoma, les damnés de Cape Town. Merci pour ce bon plan. Et si vous voulez repartir avec cet exemplaire, et puis le deuxième exemplaire aussi dont vous allez nous parler, Mathieu, qui nous plonge dans l'histoire belge, avec l'incendie. 1967 pour l'incendie de l'innovation. Et on parle jeux vidéo avec Gilles, avec le